Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te partager quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour une mission. Annoncer Jésus et répandre sa lumière au plus grand nombre. Si tu veux aller plus loin et soutenir concrètement cette mission, tu peux devenir membre soutien de la chaîne ou passer par Tipeee. C'est un vrai coup de main pour continuer à produire ces vidéos et toucher toujours plus de personnes. Merci d'avance pour ton soutien et maintenant, place à la vidéo. Ils ont soutenu Macron, ils ont défendu sa politique progressiste, pro-immigration, anti-identitaire. Aujourd'hui, ils pleurent parce qu'ils s'apprêtent à reconnaître la Palestine, malgré le sang du 7 octobre et les otages toujours prisonniers du Hamas. Mais en réalité, ce n'est pas seulement de la politique, ce sont des signes de l'Antéchrist. Tout a commencé avec une lettre ouverte, signée par 20 personnalités françaises. Parmi elles, Charlotte Gainsbourg, Arthur, le dessinateur Johann Sfar, le philosophe Bernard-Henri Lévy, l'acteur Philippe Torreton, Yvan Attal, Michel Boujna, Raphaël Enthoven, Alain Minck, Pascal Bruckner, mais aussi des responsables communautaires comme Haïm Corsia, Élie Korchia ou encore Jonathan Arfi. Ces voix, ce sont des acteurs, des écrivains, des intellectuels, des rabbins, des figures médiatiques. Toutes ont en commun d'avoir eu un poids dans l'opinion publique française, d'avoir soutenu Macron directement ou indirectement, et surtout, d'avoir souvent rejeté la droite, présentée comme un danger. Dans leurs lettres, elles demandent à Emmanuel Macron de poser des conditions avant de reconnaître officiellement l'État palestinien, la libération des otages, le démantèlement du Hamas et des garanties pour la sécurité d'Israël. Mais le timing est clair. Macron s'apprête à le faire dès ce lundi 22 septembre, à l'ONU. Pour comprendre cette situation, il faut remonter plus loin. Depuis François Mitterrand, les élites culturelles et médiatiques françaises ont presque toujours choisi le même camp, la gauche dite morale. À chaque élection, la même musique, il fallait voter à gauche ou pour le centre progressiste, et surtout, empêcher la droite d'arriver au pouvoir. La droite, qu'elle soit gaulliste, souverainiste ou conservatrice, a été systématiquement diabolisée, qualifiée de fasciste, de dangereuse, d'ennemie des libertés. Des artistes, des philosophes, des journalistes, des écrivains, tous se sont présentés comme des gardiens de la démocratie et des droits humains. Ils ont modelé l'opinion publique, ils ont façonné des générations entières à travers les médias, les plateaux télé, les tribunes. Et cette ligne politique a continué, de Mitterrand à Hollande, et enfin jusqu'à Macron. Toujours le même choix, toujours le même camp, toujours le même discours. Mais qu'ont produit ces choix répétés, ces soutiens aveugles, ces appels médiatiques à voter, toujours pour la gauche ou pour Macron? Les conséquences sont visibles partout. L'immigration massive, sans contrôle réel, a transformé en profondeur le visage de la France. L'islamisme a prospéré, avec des quartiers entiers où la République ne fait plus la loi. L'insécurité s'est installée, avec des violences, des agressions et des attentats qui marquent le quotidien et rappellent à chacun que la France n'est plus un pays sûr. Le christianisme a reculé, réduit à un folklore, moqué dans les médias, marginalisé dans la société. La laïcité, détournée de son sens, est devenue une arme pour effacer les racines chrétiennes plutôt qu'un bouclier pour protéger les croyants. Et la France, fragilisée, est aujourd'hui divisée, appauvrie spirituellement, culturellement et moralement. Et nous y voilà. Emmanuel Macron s'apprête à reconnaître officiellement l'État de Palestine lors de son discours à l'ONU. Le problème? Les otages enlevés par le Hamas le 7 octobre ne sont toujours pas libérés. Le massacre reste dans toutes les mémoires. Plus de 1200 morts, des familles massacrées, des enfants enlevés, des femmes violées. Dans ce contexte, reconnaître la Palestine sans condition revient à offrir une victoire symbolique au Hamas, une victoire gagnée par le sang et la terreur. Et c'est précisément là que le paradoxe éclate. Les mêmes personnalités qui ont soutenu Macron, qui l'ont légitimé, qui ont diabolisé la droite, se disent aujourd'hui trahies. Elles découvrent que leur champion, qu'elles ont aidé à porter au pouvoir, choisit une diplomatie qui piétine leur mémoire et leurs revendications. Elles ont tiré une balle dans leur propre pied et aujourd'hui, elles en paient le prix. Cette situation est une véritable leçon de morale. Pendant des décennies, ces élites ont combattu la droite, la présentant comme un danger, alors que c'était la seule force politique qui, malgré ses défauts, cherchait à défendre les racines, la sécurité et l'identité de la France. Elles ont préféré glorifier la gauche et Macron, pensant trouver protection et modernité. Mais aujourd'hui,
ce sont leurs propres choix qui se retournent contre elles. Elles découvrent trop tard que le progressisme qu'elles ont défendu n'était pas un rempart, mais une illusion. Et comme toujours, le système qu'elles ont nourri finit par les trahir. Il y a là une vérité profonde. Quand on s'éloigne de ses racines, quand on renie la vérité, quand on combat ceux qui veulent protéger la nation, on finit toujours par être trahi par ses propres alliés. Elles ont semé le vent, elles récoltent la tempête. Mais ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement de la politique, c'est prophétique. Ce sont des signes de l'Antéchrist. Premièrement, la trahison des alliances. Ceux qui promettaient protection aux Juifs et aux chrétiens se détournent d'eux au moment crucial. Deuxièmement, le mensonge et l'hypocrisie. On parle de paix, mais on récompense en réalité ceux qui ont semé la violence et le sang. Troisièmement, l'effacement des racines. Depuis des décennies, on détruit les fondements chrétiens de la France. On ridiculise la foi, on piétine l'héritage spirituel. Quatrièmement, la paix illusoire. L'Écriture dit « Quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. » 1 Thessaloniciens 5:3. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons? Enfin, l'injustice retournée. Le prophète Ésaïe avait prévenu « Ils appelleront le mal bien et le bien mal. » Ésaïe 5:20. Aujourd'hui, les victimes sont oubliées et les bourreaux apparaissent gagnants. Tout cela prouve une chose. Comme l'a écrit l'apôtre Jean, l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. 1 Jean 4:3. Et ce que nous vivons en France en est une manifestation claire. Emmanuel Macron a déjà abandonné les chrétiens de France. Des prêtres ont été assassinés par des islamistes en plein office, comme le père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les églises sont régulièrement profanées, vandalisées, brûlées. La christianophobie progresse chaque année, dans un silence médiatique presque total. Dans le même temps, l'insécurité des chrétiens grandit. Agressions, intimidations, mépris ouvert dans l'espace public. Et ce climat touche aussi les Juifs de France. L'antisémitisme explose, les attaques se multiplient, et des milliers de familles juives choisissent chaque année de quitter la France pour faire leur alia, partir vivre en Israël, parce qu'elles n'ont plus le sentiment d'être en sécurité dans leur propre pays. Aujourd'hui, Macron franchit une nouvelle étape. Il abandonne aussi les Juifs sur le plan diplomatique. En reconnaissant un État palestinien, sans exiger la libération des otages, sans demander justice pour le massacre du 7 octobre, il envoie un message terrible. Les victimes sont oubliées, les bourreaux récompensés. C'est une rupture historique. La République choisit les calculs politiques, les équilibres diplomatiques, plutôt que la fidélité aux racines, à la vérité et à la justice. Et cette décision n'est pas un simple geste diplomatique. C'est un signe. Un signe que la France a perdu sa boussole morale et spirituelle. Un signe que ceux qui se présentent comme les défenseurs de la paix et de la tolérance deviennent en réalité les instruments d'une logique qui prépare l'Antéchrist. Ce que nous voyons n'est pas un simple choix politique. C'est une leçon de morale, mais aussi un avertissement prophétique. Pendant 40 ans, des élites médiatiques ont soutenu des politiques qui détruisent les racines chrétiennes et fragilisent la communauté juive. Elles ont diabolisé ceux qui voulaient protéger la France, et aujourd'hui, elles pleurent parce qu'elles découvrent la trahison de leurs propres alliés. La France a laissé grandir l'immigration incontrôlée, l'islamisme, l'insécurité, la christianophobie et l'antisémitisme. Les prêtres ont été assassinés, les églises profanées, les chrétiens méprisés. Les Juifs, eux, partent par milliers en Israël, parce qu'ils n'ont plus confiance dans une république qui devait les défendre. Et maintenant, même au sommet de l'État, c'est l'abandon officiel. Macron choisit la reconnaissance de la Palestine au prix du sang du 7 octobre et au mépris des otages oubliés. Tout cela porte un nom, l'esprit de l'Antéchrist. Un monde où le bien est appelé mal et le mal est glorifié comme bien. Un monde où les victimes sont oubliées et les bourreaux récompensés. Un monde qui a rejeté la lumière et qui court dans les ténèbres. Mais l'Écriture nous rappelle une espérance. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean 1:5. La vraie lumière, ce n'est ni Macron, ni les élites médiatiques, ni ce système. La seule lumière, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui protège, qui sauve et qui jugera un jour ce monde d'injustice. Ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête. Mais ceux qui placent leur confiance en Jésus marcheront dans la lumière, même au milieu des ténèbres.